Ok, donc avant qu'on commence, je vous invite à ce qu'on se connecte tous. Donc je vais juste pour l'instant couper vos micros ou couper-les, s'il vous plaît. C'est juste pour éviter les bruits parasites en fait. C'est juste pour ça, parce que même quand on bouge pas, il y a toujours des crunch crunch, des trucs comme ça. Et que c'est plus agréable pour tout le monde d'avoir voilà, d'avoir ce temps de juste de silence. Ok, c'est bon. Je vous ai désactivé le son, comme ça vous n'avez pas besoin de faire des manips pour ceux qui sont sur le téléphone. Je vous invite à prendre une grande inspiration. Donc, on va inspirer par le nez. On va remonter comme ça dans la tête et on va expirer par la bouche. Et à l'expiration, on vient vraiment faire descendre notre conscience dans le bassin. On va faire ça 3 fois. Juste Fred, il y a Gloriana qui dit qu'elle n'arrive pas à se connecter sur Pilor. Et alors, voilà, elle est là. Merci Guillaume. Je vous invite à respirer profondément. Et à l'expiration, à bien descendre dans votre bassin. Donc vraiment visualiser le bassin comme étant un calice, comme étant comment on appelle, une coupe, en fait, qui vient vraiment nous soutenir et dans lequel on vient se déposer. Moi, à chaque fois, j'ai l'image du Graal de la Bible. Donc on descend, et une fois que notre support, notre soutien, là, est bien posé sur le sol, ben nous, on vient s'installer dedans, sur le sol, sur la chaise, mais vraiment important de sentir qu'on est bien posé dedans. Parce que vous allez remarquer que régulièrement, on est un peu, comment dire, quand notre corps est tendu, on n'est pas vraiment assis dans notre bassin, en fait. Alors que c'est vraiment la clé de notre stabilité. Respirez. Et on respire profondément. Et quand on descend à nouveau dans son bassin, on sent vraiment qu'à chaque respiration, on prend un peu plus de place dans le bassin. Voilà. Une fois qu'on est bien installé à cet endroit-là, on vient grandir notre colonne. On vient installer notre colonne dans notre calice, dans notre bassin. Notre colonne, vraiment, quand elle est dans le bassin, elle soutient, quand on a ce mouvement du bassin et de la colonne dedans, tout notre squelette est soutenu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de forcer, tous nos muscles peuvent se décontracter. À cet endroit-là, on a notre conscience totale, on a notre conscience reliée à notre multidimension, à notre intraterre, à nos espaces galactiques, à nos différents espaces temporels du passé et du futur, à nos teams de lumière. Sentez comment l'espace du bassin s'agrandit, comment vous rayonnez.
Là, on est en train de préparer notre espace personnel pour pouvoir accueillir le code. C'est vraiment important d'être dans une posture d'accueil et pas de relâchement. C'est-à-dire dans une posture de vigilance. Je sens que je suis présente dans mon corps, où je suis avec la colonne droite, où je suis d'une certaine manière actif et pas dans la passivité de ouais, bon, bah, je reçois, on verra bien. Si vous voulez que les choses dans la vie, dans tous les domaines, aient un impact, ça demande à vous y engager. Et là, l'engagement passe par la posture. Et je respire. Et avant de s'engager, je sens vraiment ma reliance avec tous les êtres ici présents, dans ce cercle, dans cet espace, mais aussi tous les êtres de mon propre mandala. Donc, toute ma famille, mes amis, mes collaborateurs, mes mentors, mes professeurs, mes voisins. Et respirez et ouvrez cet espace de paix, d'accueil, de bienveillance pour soi, mais aussi pour tous les êtres. Et à nouveau, je suis en gratitude avec l'univers, Bob, le Bouddha Hala Krishna, l'appelez comme vous voulez, cette énergie de vie qui va nous permettre ce soir d'accueillir le code pour libérer la parole et l'empuissancer. Ces implantations descendent dans les sens et traversent les temps et les âges. Et se réactivent et se réactive au contact de la puissance du code par le son, la forme, le corps. En ce temps présent, le code qui descend est un activateur pour aller réouvrir et réveiller les paroles, les expressions, non, les paroles qui doivent être portées par chacun. Ok. Alors, je vais juste refaire une petite info sur ce que sont les codes. J'ai commencé à canaliser les codes alchimiques il y a 4 ans, 3-4 ans. Et
donc, c'est des suites de numérique et de géométrie pour ceux qui n'en ont jamais fait. Et comme j'aime bien le faire, quand je reçois une canalisation, j'aime bien aller chercher et avoir des preuves de ce que ça signifie. Et du coup, j'ai constaté qu'à travers les âges, régulièrement, il nous a été transmis comme des codes d'activation qui viennent activer les portes de notre corps. Donc, c'est un peu ce qu'on fait avec le tatouage d'activation ou avec nos noms d'origine. Et là, le code vient traverser la multidimension avec la numérique et la géométrie pour l'implanter dans la matière. Les codes alchimiques que je canalise, ils sont très liés à la matrice de la Terre dans laquelle on est. Sous-entendu, c'est vraiment des codes de manifestation. Donc, quand on a un code comme ça qui apparaît, il va venir faire remonter ce qui a besoin d'être libéré pour pouvoir vraiment transmettre cette parole. Ce code-là, donc il est nouveau, hein, je ne l'ai pas encore canalisé en entier, en tous les cas, ça commence. Depuis hier, ça brasse pas mal. Enfin, ça brasse pas en fait, ça implante. Et ce que je vois, c'est que les barrières qui pouvaient être présentes à exprimer vraiment sa vérité, des barrières subtiles, vous savez, des fois quand on veut dire des trucs, il y a un petit truc qui est là, derrière, qui se dit « Ah, est-ce nécessaire ?» ou « Ça a déjà été dit » ou « Que va penser un tel si je mets ça sur… » Je sais pas moi, si vous mettez un commentaire sur un post, par exemple, qu'est-ce que va penser la personne qui est gérant du groupe ou des trucs comme ça. Et en fait, là, ça vient vraiment lever tout ce qui entrave en fait l'expression de soi. Alors encore une fois, moi j'en ai vu les effets directs. Le but, c'est que ça soit la même chose pour vous. Mais ça va dépendre de là où vous en êtes et des résistances que vous établissez à lâcher justement. Ok ? C'est pour ça qu'on n'avance pas tous au même rythme. Et puis on n'a pas tous non plus les mêmes mémoires. Donc ces codes, par exemple, on va les retrouver dans le bouddhisme tibétain avec les lettres tibétaines. Le Om est très connu hein, en tibétain, pas le sanskrit. Le sanskrit, il est rond. Ça, c'est le sanskrit, donc l'Inde. En tibétain, il est un peu plus… moi, je le trouve un peu plus joli, mais ça, c'est très subjectif. Vous irez chercher. Vous tapez Om tibétain, vous allez trouver la lettre directe. Mais en fait, par exemple, il y a une pratique qui est extrêmement courante, qui est le Om A Ung. Et en fait, c'est 3 lettres, Om A Ung, qu'on vient placer en fait sur les portes du corps et que l'on fait vibrer par le son. Et bon, je ne suis pas une experte là-dedans, donc, mais en tous les cas, quand on vient travailler sur ces sons, on vient visualiser les lettres pour qu'elles pénètrent dans le corps. Et puis, dans les pratiques traditionnelles, eh bien, il y a des Om Aum, c'est très courant. Et puis après, il y a des pratiques beaucoup plus ésotériques, comme dans toutes les traditions, à travers les âges, il y a des pratiques qui sont ésotériques, pas parce qu'on ne veut pas que ça soit rendu public, simplement parce que si ce n'est pas pratiqué avec une certaine préparation, ben, ça peut avoir les effets inverses. Ça, c'est intéressant quand même à noter aussi, hein, que avec Gloriana, tu arrives à être connectée, que quand on n'arrive pas à… il y a des espaces, en tous les cas, l'évolution intérieure, on ne peut pas la forcer. On ne peut que s'engager envers, donc pratiquer, être dans la vigilance de ses pensées, avoir cet engagement envers soi de changer, d'évoluer à chaque instant, à chaque pas, d'aller prendre des enseignements. Alors là, je parle d'enseignement, ça peut être carrément, ça peut être aussi aujourd'hui je sais pas moi, un coach en business, ok ou un coach qui vous transmet du mindset sur
sur l'argent ou qui vous apprend la maîtrise de l'ordi, de l'encodage, j'en sais rien, ou du chant. Enfin, là, je parle au sens large, mais en tous les cas, c'est important quand même de toujours s'engager. Et si vous avez vraiment l'envie d'aller beaucoup plus loin dans la spiritualité, là, ça te demande à aller aussi faire des recherches, pas que sur Internet, mais aller de plus en plus aux sources avec des gens qui ont cheminé. Parce que dans tous les domaines, on n'enlève rien à l'expérience. Donc, si je reformule d'un sens positif, dans tous les domaines, à mon sens, c'est personnel, mais de ce que j'ai pu constater dans ma vie, la plus grande valeur, c'est l'expérience. Quand on est en contact avec quelqu'un qui a l'expérience de ce qu'il transmet, eh bien, on reçoit tout l'encodage, en fait. On reçoit tout l'encodage énergétique. Alors que quelqu'un qui va transmettre quelque chose qu'il vient d'apprendre ou qu'il a lu dans un livre, eh bien, la vibration, on ne l'a pas. Donc, on a juste la compréhension, parfois. Puis c'est ce fameux truc que tout le monde a déjà dit, là, et qu'on répète sans cesse. Ah oui, mais ça, je sais. Ben voilà tout l'enjeu de notre vie, intégrer tout ce qu'on sait. OK? Et comment est-ce qu'on intègre avec la répétition, l'engagement, la pratique? Et là, pour moi, la clé qui est vraiment essentielle, et ça m'est vraiment apparu là, ces derniers jours comme étant quelque chose de clé et de très puissant, c'est vraiment trouver à l'intérieur de vous ce point de stabilité du pilier central. Quand vous savez, je ne sais plus du tout qui m'a parlé de ça, c'est un de vous, je ne sais plus qui c'est qui m'a parlé de ça, qui m'a dit, j'avais compris avant de quoi tu parlais, mais là maintenant que j'ai pénétré dans mon pilier, je comprends que j'avais rien compris. Et parce qu'en fait, quand on est vraiment, et en fait c'est ça, c'est par la pratique, par l'exercice, qu'à un moment donné, hop, on est à l'intérieur. Et quand on est dans son pilier et qu'on est vraiment relié à son deuxième chakra, on est relié à tout. C'est-à-dire que là, vous avez toutes vos capacités qui se décuplent. Vous avez toute la présence à vous, à soi. On a toute la présence à soi. On a toute la présence au divin. Donc, dans notre communication avec les éléments, avec les plantes, avec les animaux, avec les êtres, avec tout. Et c'est là qu'après, on peut aller se spécialiser dans ce qu'on veut. Mais ce mouvement, vraiment, c'est un mouvement extrêmement clé et puissant. Donc, je vous invite à le pratiquer tous les jours, voire plusieurs fois par jour, parce qu'en plus, c'est quelque chose qui, au-delà de la perception extrasensorielle, ça va nous servir dans notre communication avec les autres, dans le fait de dépasser nos peurs, dans le fait d'être dans la stabilité quand on se sent agressé, dans le fait de retrouver la confiance en soi. C'est vraiment ce point, c'est un point qu'on ne trouve pas parfois dans notre vie. Parce qu'en fait, c'est vraiment un point qui nous permet de voir la réalité des choses telle qu'elle est. Et parfois, on est dedans et parfois, on en sort. Donc après, à mon avis, l'éveil, c'est quand on est vraiment dedans. Parce que quand on est dedans, on est dans une manifestation immédiate. OK? Manifestation positive ou négative. Donc, faites gaffe à vos pensées. Ça, c'est le petit clin d'œil de la story d'hier. OK, tout le monde est prêt là. Est-ce que y en a, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager un truc, qui veut dire quelque chose, qui veut poser une question? Je ne vous vois pas tous parce que... Non, c'est bon? OK. Comme j'ai épinglé, j'ai pas la mosaïque, je ne vois pas toutes vos têtes, alors envoyez-moi un message si vous avez besoin. Ah oui, OK, j'ai quelque chose qui m'arrive là aussi. La parole, à partir d'où elle part, elle va être lumineuse, sainte, c'est le mot qui m'est venu, c'est sainte, en fait, elle va être sainte, donc lumineuse, empreinte d'amour, d'encodage et de puissance.
ou ça peut être une lame extrêmement acérée qui peut détruire et blesser profondément. Et c'est la même chose avec nous-mêmes. Notre parole, en fait, elle a cette même action envers nous parce qu'elle part de nous, en fait. Et donc, en fonction des mots qu'on utilise, il ne va pas y avoir le même impact sur notre énergie. Et c'est la même chose, elle ne va pas partir du même endroit. Et la parole, c'est quelque chose qui est précieux. On ne s'en rend pas compte, mais on utilise beaucoup, beaucoup notre parole. Et beaucoup de fois pour des choses qui ne sont pas utiles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas déconner et qu'il ne faut pas parler. Moi, j'ai la tchatche en plus. Hein. Mais typiquement, quand on fait des activations comme ça, ou des retraites, ou des trucs comme ça, l'énergie est tellement intense à l'intérieur de soi que c'est important, en fait, de ne pas aller piailler derrière. Je dis piailler parce que très souvent, c'est un mouvement d'ego, de peur, parce qu'il y a trop de choses qui se passent à l'intérieur de nous, donc on a besoin d'aller le raconter, l'exprimer. Mais en fait, on est juste invité à être dans notre paix intérieure, ou en tous les cas, la trouver, parce que ça, c'est nos démons. Quand je parle des démons, ce n'est pas forcément des entités ou des trucs. Hein. Ça peut l'être, mais pas tout le temps. Hein. C'est surtout nos démons à nous. Notre agitation, nos peurs, notre colère, nos stratégies pour piquer l'amour des autres. On en a tous des stratégies comme ça. Je fais l'enfant, je fais la forte, je fais le caliméro, je fais le sachant, je fais l'ignorant. On peut tous les... Il y en a des milliards en fait. Mais c'est important d'aller voir nos stratégies, pas pour nous dire « Ah, je suis une mauvaise personne », pour dire « C'est quoi ce truc délirant là que je suis en train de mettre en place ?» Et puis du coup, après, s'observer quand on le fait et puis plus le faire. Ou le faire moins. Voilà. OK. Donc, je vous invite à vous redresser à nouveau et à vraiment être dans cette position d'accueil. On fera un temps de partage après, une fois que le code sera descendu. OK. Ça commence déjà à travailler, donc ça va peut-être travailler dans votre visage, dans votre gorge, comme si la gorge s'ouvre. Sachant que le chakra de la gorge est lié avec le chakra racine. Oma, il y a le A qui est en reliance, mais sinon c'est le premier chakra et c'est quoi 5? Parce que ça parle d'exprimer. Alors attendez, parce que moi j'ai toujours eu la transmission que c'était chakra racine, chakra gorge, et en même temps, je ne sais plus avec qui je parlais de la dernière fois, il y a deuxième chakra aussi, parce que c'est créativité. Donc j'aurais juste envie de dire c'est le bassin. Notre bassin. Notre zone du bassin, notre puissance incarnée, c'est là notre puissance incarnée. Et encore une fois, la spiritualité, si elle n'est pas incarnée, ça ne sert à rien. C'est comme aller, même, je ne sais pas, moi, prendre des drogues, ou regarder un film. C'est sympa un temps, mais ça ne va pas nous apporter le grand changement dans nos vies. Même s'il y a peut-être des contre-exemples, mais vous avez compris. Par contre, si toutes ces expériences, ensuite, on les met en place, on les intègre dans notre corps, dans notre quotidien, en les réactivant, en les sentant à partir de l'intérieur de notre corps, bien là, il y a des changements qui sont totalement dingues. Parce que c'est nous qui créons notre univers. Et nous, ce n'est pas dans notre tête, c'est à partir de l'intérieur de notre corps, de ce fameux bassin. Bon, je parlerai après de Interstellar. Ok. Donc voilà, super, on respire.
Tuhana tataramayi keten chotan taramana eyana hokat up. Tuhenta teyana mahakata. Il n'y a pas besoin de cloche. Parce qu'il y a besoin de silence. No hamate yana. Om Manasatu Samaya Manubalaya Manasatu Denoba Didani no Mebawa Sutokayo Mebawa Supokayo Mebawa Nukato Mebawa Sarvasiti Mitrayata Sarvakarma Sutsamete Tam Sriyam Gurum Ha 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 Om Magama Sarvatatagata Vandamami Mutsamedir Mama Samaya Sato Om Banasato Samaya Manupalaya Banasato Tenopa Titadino Mebawa Sutokayo Mebawa Supokayo Mebawa Anukato Mebawa Sarvasiti Metrayata Sarvakarma Sutsamete Tam Sriyam Kuruhum Ha 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 Om Bhagavan Sarvatatagata Vandamami Mutsamedin Mama Samaya Sato Om Banasato Samaya Manupalaya Banasato Tenopa Titadino Mebawa Sutokayo Mebawa Supokayo Mebawa Hanukato Mabawa Sarvasiti Metrayata Sarvakarma Sutsamete Tam Sriyam Kuruhum Ha 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 Om Bhagavan Sarvatatagata Vandamami Mutsamedin Mama Samaya Sato Om Yeche Kante Tarama Heyanetak Ewanetet E Kante Taramate Heyam Om Menasato Samaya Manumaraya Bendato Tempa Dinaya Mebawa Sugayo Mebawa Subogayo Mebawa Nungato Mebawa Sarva Siddhi Metrayata Sarva Karma Sutsama Chetam Sriyam Kuruma Bhagavan Sarvata Tagata Bendato Samaya Sato Par le corps vraiment pour accueillir le code. Hayanamateya, Tetaramake, Hea dendo Tataramaheya, Genda deya Zoho, Hamainaya, Baganera Madase, Oa deya Sindaheya Mao, Kendara Mahayanaya, Seya Hea Hea, Puramahayana. Om Yeche Kantatare Sohamada Yene Heyama. Pahedin Umbahat Ihim Bokhan Chehenduma Ainitit Hawak Hayenam Dumait Session Tomak Hayet Eam Othon Dienam. La voix qui monte depuis le cœur de la terre active la fréquence divine du cristal. Ça me montre des cristaux cubiques dans les cellules. C'est la sécurité de la voix juste. Votre voix est l'action de la divinité de l'intra-terre. C'est comme si quand on parle, ça crée ça me montre là, j'ai une vision, essayez de vous connecter à mon énergie pour obtenir les visions. C'est comme si j'ai des ondes. Mais ça me montre vraiment l'importance des ondes comme des ondes sous forme de cercle, comme quand on jette un caillou dans l'eau, qui résonne et qui résonne bien plus loin que ce que nous avons conscience. Parce que le son porte l'encodage de la guérison et du voyage. C'est
dans le monde matériel, il est important de rester vraiment connecté à cette vibration. Et cette vibration, elle part de elle part du plancher pelvien. On n'est pas dans le chakra, là, on est dans la matière. Le chakra, la lumière du chakra est la résonance dans la matière de la couleur. Ça me montre les chakras qui sont en réalité pas des centres ronds et juste de l'énergie flottante, mais un rayon qui est implanté dans le corps, comme si le bas de notre corps était dans cette lumière, dans les os, les chairs et les liquides. Seulement dans cet espace, on peut accueillir la vérité du soi. Tous les livres, ils sont écrits. Tous les enseignements, j'ai les 2 mots transmis et inscrits. C'est l'espace à éclairer. Ça me montre nous en petit soi dans le bassin qui est tourné vers l'intérieur de soi et qui tend les bras vers le haut pour accueillir la descente du code chacun. Je vous invite à vraiment tenir votre présence et votre espace. Et toute présence extérieure, physique ou énergétique qui ne serait pas de nos fréquences sont invités à rester à l'extérieur. Voilà. Ok. Je vous invite à revenir vraiment dans votre espace intérieur. Donc, installez-vous à l'intérieur de votre bassin. Sentez la connexion avec la présence de votre corps.
Et c'est comme si on nous montre de réceptionner, donc d'avoir un peu les bras ouverts, comme si on réceptionnait un soleil. Et il est interdit de s'endormir. Ceux qui sentent le sommeil arriver, sortez. Ok. Ok, autour de chacun s'active une spirale dans le sens d'estrogir, dans le sens des aiguilles d'une montre. À partir du fond de vos racines jusqu'au sommet de votre énergie, la spirale s'active dans le sens d'estrogir autour du corps. Et autour de l'espace qui est ici créé, autour du groupe, une spirale tourne dans le sens synestrogir, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, englobant l'ensemble du groupe. Donc, ça peut créer comme un mouvement dans votre corps ou un tournis. Donc, installez-vous bien fermement dans le bassin. Et là, ça va s'accélérer. Là, ça demande vraiment une grande vigilance parce que le code descend avec une forte puissance. Parce que dès demain, il y en a ici qui qui sont invités ou qui vont partager leur mouvement et leur voix. Ok. Les personnes qui ne sont pas présentes, j'ai oublié de le nommer tout à l'heure, sont présentes dans le cercle. En tous les cas, celles qui se sont manifestées à moi. Donc, je les nomme pour que chacun les conscientise d'une manière ou d'une autre. Il y a Sandra, il y a Emmanuel, Christelle, Cécile, Laura et Maëlys, qui vient de nous envoyer une photo d'un arc-en-ciel au-dessus de la Sagrada Familia du côté christique. Je vous invite vraiment à tenir chacun votre énergie parce que c'est hyper fort et moi, ça me demande de tenir vraiment fort tout ça. Donc, merci de vous appuyer sur vous-même et sur votre présence. Depuis le sommet du crâne descend une boule lumineuse or. Non, elle n'est pas lumineuse, elle est or. Une boule dense qui se place au niveau de votre gorge.
Vos mâchoires se détendent, les muscles du visage sont détendus. Accueillez cette boule or. Elle est pour le moment statique. Si les larmes montent, laissez. Si l'émotion monte, laissez. Laissez juste circuler en vous ce qui doit circuler et soyez simplement observateur de cela en étant dans la présence et l'assise du bassin. La boule se met à faire des petits mouvements hauts, bas et latéraux. Comme pour ajuster les lignes. Et ça vient créer des réglages. Il peut y avoir en fait comme un mouvement qui vient se créer au bas, côté, diagonale. Il y a un rayonnement du coup qui se met à se créer dans la verticale et dans l'horizontale. Et pour activer le mouvement, il y a le 5 qui apparaît et qui pénètre dans la boule, puis le 1 qui apparaît et qui pénètre dans la boule, puis le 8, 5, 1, 8, 5, 1, 8, 5, 1, 8. Répétez ça dans votre tête. 5, 1, 8, 5, 1, 8, 5, 1, 8, 5, 1, 8, 5, 1, 8, 5, 1, 8, 5, 1, 8, 5, 1, 8, 5, 1, 8, 5, 1, 8, 5, 1, 8. Et le mouvement de la boule s'accélère et la boule grandit. Vous pouvez ouvrir la bouche avec un son guttural comme je viens de le faire. Un son de la glotte, pas guttural. C'est comme si ça propulse dans cette boule. Le corps n'existe plus, vous êtes à l'intérieur de la boule. Et comme dans une autre dimension. Comme une planète un peu comme Saturne qui vient descendre, qui vient s'activer, rayonner. Vous êtes dessus. Et cette énergie, planète, cette boule qui vient d'être activée, descend. Cette planète dans la gorge descend au niveau du cœur. Le 8 vertical. 8, 3, 2 à la verticale. 4, 5, 7 à l'horizontale. 8, 3, 2, 4, 5, 7, 8, 3, 2, 4, 5, 7, 4, 3, 2, 4, 5, 7. Ça vient créer une croix. De laquelle naît un cube dans laquelle s'installe la boule. Cette partie du corps s'ouvre comme un lotus, comme pour réceptionner l'énergie d'amour, cette énergie christique, cette énergie douce qui nous provient des anges, des serviteurs de Dieu, les accompagnants de Dieu, cette énergie divine qui est l'énergie d'amour, qui est reliée à notre planète Terre, mais qui n'est pas la finalité.
et de laquelle nous sommes invités à traverser pour aller explorer plus loin. Laissez descendre cette énergie divine, christique, ce cube. Comme si le haut du cube était ouvert, comme une boîte magique. Et le cube fait des mouvements gauche-droite. C'est possible que pour certains, il y ait des mouvements horizontaux ou des mouvements verticaux. C'est vraiment pour venir diffuser cette énergie christique. Pour diffuser, pour nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé en soi. Si vous avez l'impulsion de faire des mouvements de bras, faites-les. Le mouvement du Christ n'est pas un mouvement de crucifixion, mais un mouvement d'accueil et de réception de l'énergie divine en offrande terrestre. Les symboles sont inversés. Et les vérités sont en train d'être rectifiées. 2-0. Quand la récitation du 2-0 se fait, le cube tourne dans le sens d'Estrogir et descend. Rencontrez une pyramide qui se trouve entre le sternum et le nombril. Ne forcez pas l'implantation trop vite car cela va être trop agitant pour vous dans les prochains mois. Attendez les instructions avant de faire bouger, même si vous avez déjà eu la vision que ça descendait. Car il faut faire les choses dans l'ordre pour ne pas inverser les énergies. Sinon, vous allez avoir les mouvements inversés. Donc, il y a le cube avec la sphère à l'intérieur et en dessous, il y a la pyramide. Et la pyramide ne bouge pas. Et le cube ne bouge plus. C'est maintenant l'énergie qui va monter. Je suis désolée, c'est un peu dur pour mon corps physique de tenir, alors je prends le temps. Depuis l'intraterre, un faisceau violet très lumineux monte et touche notre centre en dessous de notre plancher pelvien. Donc, en fait, on a un centre d'assise
qui se trouve en dessous de notre plancher pelvien. C'est pour ça, quand on cherche notre chi, notre hara, on fait un mouvement de rétrocession du bassin et on plie un peu les genoux, en fait, pour pouvoir abaisser ce centre, donc pour pouvoir se connecter, en fait, à ce centre-là. Ça me montre à nouveau un cube avec une sphère à l'intérieur, transparente. Comme si c'était le... J'ai l'image, j'ai pas le mot, attendez. Le négatif, comme si c'était le négatif de ce que nous avons créé précédemment. Ok, les spirales se remettent à s'activer autour de nous, vraiment pour créer un champ vibratoire de pureté. Et la spirale, donc chaque spirale autour de nous s'active. Je vous rappelle qu'il est interdit de vous endormir. Si vous vous endormez, vous sortez de cet espace. Donc, si vous sentez que vous ne pouvez pas tenir, vous sortez de cet espace. Parce que sinon, c'est moi qui dois tenir et c'est compliqué. Ok. Et ensuite, il y a la spirale globale qui vient tourner dans l'autre sens. Très bien. Ok, c'est reparti. Il faut qu'on se dépêche un peu plus. Alors, le rayon lumineux violet qui pénètre depuis l'intraterre, qui vient pénétrer dans cette forme qui est la négative de celle que nous avons au-dessus, du cube et de la sphère. Et donc là, soyez en réception au niveau du plancher pelvien de cette puissance qui va pénétrer dans notre bassin. C'est un trésor précieux de connaître son négatif. C'est ça la puissance de votre parole. Traverser votre négatif. L'apprivoiser et le mettre dans la lumière. En lumière, pardon. Oui. Donc, laissez pénétrer dans le bassin ce cube et cette sphère. Si vous sentez que le corps se contracte, respirez. 3, 3, 4, 0. 3, 3, 4, 0 en dessous du bassin, en dessous du plancher pelvien. 3, 3, 4, 0, 3, 3, 4, 0, 3, 3, 4, 0, 3, 3, 4, 0, 3, 3, 4, 0, 3, 3, 4, 0, 3, 3, 4, 0. Ce qui vient rendre solide la forme qui était une forme lumineuse, elle vient se densifier dans la matière comme un trésor prêt à recevoir. Donc le rayon depuis l'intraterre continue à monter dans son bassin. Et progressivement, cette forme dans le bassin prend de la densité, devient
comme un solide. J'ai le mot Platon qui vient. De la même manière, il y a la négative de la pyramide qui se crée. Donc, comme la pyramide qui devient un losange, du coup, avec la partie basse qui est en énergie, dans des énergies violettes, et le faisceau qui traverse notre bassin et la forme vient remplir progressivement cette pyramide qui a la pointe en bas, comme un sablier à l'envers. Entre les deux pyramides, 5, 5, 0, 1 apparaît. Et 5, 5, 0, 1 fait des va-et-vient avant-arrière. 5, 5, 0, 1, 5, 5, 0, 1, 5, 5, 0, 1, 5, 5, 0, 1. Ok. Laissez remplir la pyramide de cette énergie, de ce faisceau. Si vous avez l'impression d'être sans corps, c'est normal. On est dans d'autres espaces-temps. Puis les pyramides se mettent en mouvement, comme si elles cherchaient à se retrouver, à se toucher par leur plateau, par leur carré. Par leur socle. Puis à un moment donné, elles se touchent et le rayon, le faisceau lumineux qui partait de l'intraterre, qui nous a traversé, peut traverser ainsi les deux pyramides et traverser notre cube qui était en haut et traverser tout notre corps. Niyama Vurmbahaya Son Dunamaya Nehaya Kundahaya Mahaya Nahaya Haya 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 Seshin Dahaya Mat Ot Haya Namak Ayatent. Dans l'espace d'accueil. Il y a besoin que les encodages partent dans nos multidimensions, donc là, il y a juste à rester en silence. Lâchez le mental. Vous pouvez vous installer dans le centre de ces pyramides qui du coup forment un losange. Vous êtes au centre de ce losange qui tourne. Voilà. Dans un espace du zéro, espace spatio-temporel, sans temporalité. Et peut-être certains voient l'énergie qui revient. Accueillir, ça peut se manifester comme soit des chiffres, soit des formes géométriques, soit des faisceaux lumineux.
ou d'autres choses que je n'ai pas là qui m'apparaissent en vision et qui viennent vers vous lorsque vous êtes installé au centre de ce losange. Et ceci est l'expression libre de qui vous êtes, qui s'implante en votre essence. Vous pouvez sentir une pression au niveau du gorge et du pelvien. Tohon tatai ni ma ni ma ho yeshin kan thai ni kan ni na ho mo he ya se hon do ho na ra ma ha yi na ho ma ha ya ha ya ha ya ha ya she han de ra ma ha ye gan do ra ma ha ya do da si shi no ma ha ya na ra ma ne ga de shi gan da ha ya ma ka te ya ni ha ma ha ya se kan da ya ha ya asata te ya shumba de gan de ra ma ha ye te kan de ra re ra ma ye ye no ma de gan de ra ma ha ye ne ra Chodi yomaha de gani ahaya shando hamagana na ramaya na magade yashayum deyum de sorumba shayum haragane na mahaya shiganda heya 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 mahatera de ganda de shiyum da shi hombara Soramba hanganda shorombo ambo yanda ramo yo yombo gande ya hey yorombo homba hey Shehenderam mohande ya he ya de ra ha ya ma ha ye gande he ye o ya shehende yohumba de Shio hai ne ha he a wa le hiam wa se yo se wa te ya te he ya wa he ya te kan te ya he ya ha ra he ya se ya se ra he ya sa ya ma ha ya he ya se ra ha de ya na ho a se he ya ma ya he ya chen do wa se ya shum wa essa canta canta te tenta tarama. Shum so e cantanta tarama te hiata sa se chatara de te cantati yan su shu shahanda yesu wahya shen kondu wahmadara shi yo Oh, oh, häntät ahjana, mis isa, ihan katetijana. Ahai, tätä on ahjana hakkes. Nehi katat anotama nici tätä is. He katat. Iya sa athai pampuruta.
تهيكتك وتحيتك تحيانا ددما أو إتعاد أوتوشيكا. Aux extrémités du losange, en haut, il y a le 8 et en bas, il y a le 4. À droite, il y a le 3 et à gauche, il y a le 2. Les pyramides, la forme se met à tourner. Un peu comme une boussole, cherchant votre propre centre. Elle tourne pour vous mettre dans la bonne posture. Je vous rappelle que le losange est placé à l'intérieur de votre corps, entre le plexus solaire et le nombril. Okay. Les cubes viennent se positionner dessus et viennent s'imbriquer dans les formes de pyramide et la pyramide est au centre de la sphère. Il y a 4 zéros qui se mettent à tourner autour des formes et vous êtes à l'intérieur du losange qui forme les pyramides. Soyez juste en conscience à l'intérieur de ces deux formes qui sont les formes qui vous composent. Suramara Tanda Rama Yesa Henda Gonda Yoma Sanda Yezo Sanda Yoma Yomara Dera Sheramahani Yamagandeya Seramana Yena Senda Yudya Sheramaya Gandayana Maras Chudozu Yondaramana Rina Yada Seya Zeya Seya Gondarumayana Yana Heyo Shonramana Reda Yada Seya Heyanorama Shurumo Shurumo. Progressivement, les formes géométriques disparaissent. Vous venez vous asseoir dans votre hara. Avec toute cette richesse que vous avez récupérée de qui vous êtes, toute cette évacuation, tout ce qui peut entraver
l'expression de qui vous êtes. Et progressivement, cet être qui est à l'intérieur de vous grandit et prend toute la place à l'intérieur de votre corps. Vous pouvez faire des soupirs, des sons, peut-être que vous avez chanté, je ne sais pas. Connectez-vous bien à le plancher pelvien. Ça me montre que certains sont tenus vraiment par une énergie au niveau du plancher pelvien. Voilà, laissez l'énergie se diffuser partout à l'intérieur de vous. Il vient s'inscrire à votre gorge. La sphère dans son rayonnement. Comme pour signifier et sceller l'activation à l'intérieur de votre corps. Donc, je vous montre le symbole. Comme si ceci s'inscrit dans votre gorge. Vous le sentez avec les flèches qui rayonnent de haut en bas et le rayonnement qui s'expanse. Je vous invite à faire des mouvements de bras comme pour ramener l'énergie vraiment à l'intérieur de vous. Si vous sentez que vous avez besoin de lâcher des choses, vous pouvez. Frottez votre visage pour bien pour en français s'il vous plaît. Pour venir fusionner vos visages, celui de l'être qui a pris place, qui est vous, dans votre splendeur, et celui de votre visage du corps physique, qui va pouvoir rayonner. Souvent, ça fait des espèces d'effets lifting le lendemain. On aime bien ça, les filles. Ok, ramenez vraiment l'énergie que vous avez besoin. Ok, dans la terre, dans les racines, pardon. Ok, on reprend vraiment contact avec le corps parce que là, c'est important de revenir là. Ok. Je vous invite à joindre les mains au niveau du cœur. Attendez. C'est pas fini en fait. On a plein de choses à vous dire. Réceptionnez, accueillez les mots qui vont descendre. Juste dans votre résonance, pas dans la compréhension. Action, bienveillance et amour ne peuvent être dissociés, car sinon ils ne sont pas des preuves, mais simplement des idées. Le mouvement et la danse est connecté à l'intra-terre. Sinon, celui-ci ne peut s'élever
en pointant le menton vers la lumière. Celle-ci rayonne et diffuse le mouvement. Le mot ne doit pas être en balade, mais du cœur implanté en matière. Le silence et la résonance avec la nature extérieure et intérieure. Le silence est l'espace de création de toute chose, de toute manifestation. Il n'est pas compréhensible, il est vacuité. Depuis des éons, vous cherchez, mais il n'y a rien à trouver, simplement à rester installé. Laisse-toi pousser. Ça me montre quelqu'un qui se fait pousser. Laisse-toi pousser pour ouvrir et exprimer la puissance du rayonnement. Simplement, transmetteur et diffusion. La peur empêche le mouvement. Alors, le mouvement dépasse la peur. La peur est une idée. La peur n'est pas solide. Elle est projection de l'idée. La peur a moins de densité qu'une particule de lumière. La lumière a une masse de densité vibratoire. Suis la lumière et pas la peur. Ose l'expression libre de la joie de l'enfant, car celle-ci est diffusée à travers les temps. Elle guérit et propage la lumière depuis des éons jusque dans les sphères les plus sombres. Cette joie est l'amour. Elle donne naissance à celui-ci, à ce dernier en fait. Elle donne naissance à ce dernier, permettant ainsi qu'il s'implante sur la terre. La joie et la spontanéité sont les clés de la vie manifestée. Vous tous ici, vous vous faites bien des idées de qui vous êtes, mais vous n'êtes absolument pas ceci. Ceci est simplement les images et les particules auxquelles vous décidez de vous accrocher. Soyez tel un enfant qui décide de changer de jeu et d'attitude comme il le semble. Les mots ont un sens, une vibration. Mais ils ne sont pas là pour être trop sérieux. Ils sont là pour diffuser et exprimer qui vous êtes dans votre authenticité. Vous le savez. Vous le savez. Regardez-vous dans le miroir et vous verrez. Simplement, pas à pas, avancez, diffusez, parlez, communiquez, échangez, actionnez, mouvez. Mouvez-vous, ça n'existe pas, mais c'est ça.
Et c'est tout. Nous sommes honorés et heureux de vous avoir fait cette transmission ce soir. Peut-être nous reviendrons. Peut-être pas. Cela dépendra de chacun. Je vous invite à vraiment remercier à votre tour. Enlevez la peur, ce n'est pas une particule de lumière. Je vois certains qui ont dit « Ah, faites que je ne sais pas quoi », et du coup, ils ont dit ça. Ah, la magie est vous qui la créez. Ok. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Revenez avant, ici et maintenant. Vous dites la date avec le jour de la semaine, le jour, le mois, l'année, l'heure et le lieu où vous êtes. Et vous faites ça en faisant une pression, en disant moi, votre prénom, je reviens ici et maintenant, à l'heure et le lieu. Et vous dites ça 3 fois. Pensez à bien dire l'année. Ok. Je vous partagerai le code final. Je ferai la retranscription, mais pas tout de suite, de tout ce qui a été transmis en termes de code. Et là, c'est important de laisser bouger à l'intérieur de vous les codes, le code de la gorge, et il va peut-être y avoir les formes géométriques qui vont réapparaître et les chiffres là pendant la nuit, pendant au moins 24 heures, 12 heures. Pendant 12 heures. Donc voilà. Je vais couper l'enregistrement et ciao pour ceux qui terminent là.